qui existent, qui sont visibles et invisibles. Père des gloires, nous te disons merci pour ces grands moments que tu nous as accordés. Père, j'abandonne ces moments entre tes saintes mains. Je t'en prie, oh Dieu, soutiens ces moments. Circoncis le cœur de ce peuple, Seigneur. Remplis mon cœur de ta parole. Car la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Père éternel, enseigne-nous Jésus. Ouvre notre entendement, oh Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse poindre ma bouche, mes lèvres, ma langue, mes yeux, mon cœur, dans le nom puissant de Jésus. Père, que tout esprit qui se lèvera contre ces moments soit brisé dans le nom de Jésus. Oh Père, que toute puissance malignes, Seigneur Dieu, qui s'élèvera pendant ces moments de la prédication, soit anéanti, écrasé dans le nom de Jésus. Bénis ces moments, bénis chaque homme, bénis chaque femme, bénis cette salle, bénis chaque enfant. Nous te prions, manifeste-toi, éternel Dieu, par des guérisons, par de miracles, de prodiges, au travers de la parole qui sortira cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Je n'entends pratiquement rien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez dans la joie s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un jour très merveilleux, un jour béni pour moi et pour toi. Amen. Notre thème de cet après-midi s'intitule « Achève ta course ». Alléluia. Achève ta course. Si vous avez le bic ou le stylo, comme on dit, et le cahier ou le papier, je vous en prie de noter cette prédication, car moi j'ai réussi ça il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce que je puisse partager avec vous cette prédication. Amen. 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 Achève ta course. Comme d'hab, nous commençons par définir quelques mots de notre thème. Nous avons le mot achève. Alléluia. Achève. Ça, c'est le verbe achever et qui a comme synonyme terminer, prendre fin ou mettre fin, accabler, tuer, anéantir, conclure ou mettre au point. Alléluia. Et nous parlons d'achever ta course. Et si nous venons par le mot course, nous voyons que la course, c'est l'action de courir. Alléluia. C'est l'action de courir. La course, c'est en quelque sorte la compétition. L'action de courir ou la compétition. Quand nous parlons de la course, de la compétition, nous voyons qu'il y a des gens qui se disputent pour un objectif. Alléluia. Et cet objectif, c'est peut-être pour aller au but afin d'apprendre le trophée ou la couronne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème
achève ta course. Gloire à Dieu. Nous avons l'exemple des courses de cheval. Nous connaissons quand les chevaux font la course, il y a plusieurs chevaux qu'on met sur la piste. Il y a toujours un point de départ, il y a un point d'arrivée. Alléluia. Et quand on fait le départ, pour arriver au point d'arrivée, il y a tout un espace. Et cet espace-là demande beaucoup de choses, car c'est toute une vie. Alléluia. Il y a des chevaux qui tombent, il y a des chevaux qui se blessent, il y a des chevaux qui se font accidenter par un autre cheval, il y a des chevaux qui tombent et qui se lèvent et qui continuent la course, il y a des chevaux qui tombent et qui restent au même point, il y a des chevaux qui achèvent leur course. Alléluia. Amen. Merci, Papa. Et voilà pourquoi nous disons, notre thème, c'est achève ta course. Il y a plusieurs types de courses dont nous savons. Il y a des garçons qui font les courses, il y a des filles qui font les courses, et nous voyons ça dans des compétitions qui passent à la télé. Et à la fin de cette course, il y a toujours la couronne, il y a le trophée. Alléluia. Amen. La course, c'est la lutte pour obtenir quelque chose. Alléluia. Amen. En faisant la course, c'est la lutte pour obtenir quelque chose. Mais moi, j'ai compris que dans la vie, tout le monde fait une course. Alléluia. Amen. Notre vie est entourée par la course. Moi, je fais la course, toi, tu fais la course, et cela se fait chaque jour dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai un projet pour faire quelque chose, ou quand j'ai besoin d'obtenir quelque chose, cela m'amène à une course. Alléluia. Amen. Car j'aurai un début, j'aurai un moment donné de courir, de faire des efforts, et j'aurai un point d'arrivée. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que ta vie est une course. Dites Amen. Amen. Ta vie est une course. Le royaume de Dieu, pour l'obtenir ou pour l'entrer, c'est toute une course que nous faisons dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. La spiritualité se passe par une course, c'est que moi j'ai compris. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit quelque part, le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas pour les faibles, mais c'est pour les violents. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les gens qui s'affaiblissent en cours de la course, mais c'est pour des gens qui arrivent jusqu'au bout. Alléluia. Naître de supermarchés dans des centres commerciaux, nous y allons pour acheter, pour mettre la provision à la maison, et nous disons que je viens de faire la course. Demain, je vais faire des courses. Alléluia. Et c'est ça. Achève ta course. Alléluia. Le femme, quand une femme est enceinte, elle est en train de faire une course. Et sa course, c'est pour obtenir son bébé. C'est pour obtenir son enfant. Alléluia. Comme on a dit, on comprend directement, il y a un début de la grossesse. Il y a le cheminement de la grossesse. Là où nous voyons la souffrance de la femme pendant 9 mois. Alléluia. Là où nous voyons la misère des femmes pendant 9 mois. Mais les femmes ne se laissent jamais. Et elles sont toujours joyeuses. J'ai un bébé en moi. Un jour je vais enfanter. J'aurai mon fils.
j'aurai ma fille. Alléluia. Et cela leur fait du bien. Car c'est une course qu'elles font plutôt. Alléluia. Les jours où la femme fait sa maternité, c'est les jours où il obtient son trophée. Alléluia. Le maman, c'est là le jour de votre couronne, le jour de votre joie, le jour de votre trophée. Parce que vous y attendez. Alléluia. Achève ta course. Une femme enceinte, même la nuit, même si elle passe des souffrances dans son ventre, même si elle tombe malade, elle ne doit jamais s'arrêter. Elle ne doit jamais abandonner. Mais elle va toujours continuer avec de telles souffrances jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. Même la préparation du mariage aussi, c'est une course à faire. Alléluia. Je crois que ce n'est pas facile. Nos jeunes mariés sont là. Amen. Amen. Nos jeunes mariés sont là présents. Ils savent comment cette course passe. Ce n'est pas facile, mais c'est difficile. Alléluia. Il y a des moments où la sécheresse vient attaquer. Il y a des moments, parfois la maladie vient attaquer. Il y a des moments où des problèmes surgissent encore et encore. Alléluia. Il y a parfois un moment où l'homme s'est décidé de désister, de remporter l'affaire. Mais comme c'est une course à accomplir avec amour, alléluia, il parvient toujours à y arriver et à y réaliser. Alléluia. Amen. Faire la formation aussi, c'est une course à faire. Faire des études, c'est une course à faire. Parce qu'on attend toujours qu'à la fin de la course, on aura son diplôme, on aura son certificat. Et cela peut servir à obtenir ou à gagner du travail. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons partager dans le livre de Actes chapitre 20, le verset 4. 24 plutôt. La vie de l'homme est une course sur la terre dans plusieurs domaines. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tous. Alléluia. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais avant de mourir, il y a un grand moment où l'homme passe sa vie avec des problèmes et des problèmes. C'est le moment où l'homme se forme aussi davantage. Si c'est un faillant, si c'est un homme qui est déterminé à vivre, si c'est un homme qui est déterminé à arriver jusqu'au bout. Mais c'est aussi le moment de l'échec pour un homme qui n'a pas de principe de la vie. Alléluia. Actes chapitre 20, le verset 24. La Bible dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans ce chapitre 20, à partir du verset 17, nous voyons l'apôtre Paul à Milet. Il avait besoin d'aller à Jérusalem. Il avait besoin d'aller continuer à prêcher l'évangile de Dieu aux Juifs. Il aimait beaucoup les Juifs. Parce qu'il était un Hébreu. Alléluia. Parce qu'il
qu'il connaissait la loi de Moïse. Et il a obtenu la grâce en Jésus-Christ. Il a compris, bien que juif, bien que hébreu, il faut à l'homme hébreu ou l'homme juif de croire en Jésus-Christ pour hériter la vie éternelle. Il avait ces soucis-là pour aller continuer à prêcher à Jérusalem. Et là, il a appelé les anciens qui dirigeaient les églises de l'Éphèse. On est allé appeler les évêques, les anciens, les dirigeants des églises. Ils sont venus. Paul s'est mis à parler avec eux. Alléluia. Il a commencé à exhorter les bien-aimés. Et que voici, j'étais ensemble avec vous, avec toute humilité des larmes, et au milieu des épreuves, au milieu de la course, comme je peux dire, on a suscité des embûches des Juifs. Alléluia. Et il a dit que vous savez que je n'avais rien caché. Je vous ai enseigné Jésus-Christ et des choses qui étaient utiles, publiquement comme dans des maisons, en annonçant aux Juifs la bonne nouvelle, la repentance. Et maintenant, comme il était prêt de quitter Milet, de quitter Éphèse, arrivant au verset 24, il a commencé à soutenir, il a commencé à exhorter les serviteurs de Dieu. La première des choses qu'il a dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme s'il m'était précieux pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. La première des choses que l'apôtre Paul a pu parler aux Éphésiens, il a dit qu'il n'a pas fait cas de sa vie. Alléluia. Achève ta course. Pour achever ta course, on ne fait pas cas de sa vie. Alléluia. C'est ça la première chose. On ne fait pas cas de sa vie. Alléluia. L'apôtre Paul, pendant son ministère apostolat, a été persécuté. Il a été emprisonné en plusieurs reprises. Il a été abattu en plusieurs reprises. Il a été lapidé à plusieurs reprises. C'était seulement pour prêcher l'évangile. Son objectif était d'atteindre un but. Son objectif était de gagner les hommes. Son objectif était de bâtir des églises. Son objectif était d'enseigner la parole de Dieu. Était de former les gens. Et pendant sa course, il a été combattu. Même par les Juifs. Il a été combattu par les pharisiens, lui qui était pharisien. Il a été combattu par les docteurs de la loi qui étaient ses collègues et ses propres collègues. Alléluia. Il a été combattu même par sa famille. Il a été combattu par l'État. Mais il n'a pas cessé. Il a dit qu'il n'a pas regardé sa vie qu'il était, mais il s'est soumis. Il a accepté de vivre comme rien, comme une personne simple, avec un objectif seulement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des courses à faire dans nos vies. Sur le plan spirituel, nous avons des courses à faire. Sur le plan physique, nous avons des courses à faire. Mais laisse-moi te dire, quand il y a une course à faire et que tu veux arriver à un but précis, si tu commences à regarder ta vie, si tu commences à regarder ton entourage, ça sera difficile pour y arriver. Amen. Amen. Ça sera difficile pour y arriver.
Alléluia. Amen. Nous avons vu des gens faire la course. J'ai essayé de regarder un athlète faisant la course. Et sur la piste, dès le point de départ, il s'était nombreux, il s'est levé, on a commencé à courir. Arriva dans la piste, c'était une chose étonnante. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant la course, il a fait caca. Alléluia. Pendant la course, il a fait caca. Il était tout comme il était. Alléluia. Mais cet homme, il ne s'est jamais arrêté. C'est ce qui m'a étonné. Il a continué sa course jusqu'au bout. Il était sorti vainqueur. Alléluia. Amen. Il était sorti vainqueur. J'ai vu encore un autre qui faisait le kickboxer. Dans la case là, on se battait. Et du coup, il a fait caca. Alléluia. L'homme, comme il a fait caca, je ne sais pas, mais la force encore s'est augmentée. Là, il s'est dit, comme ça, je vais te battre bien. Il a continué à battre son adversaire jusqu'à ce qu'il a gagné le combat. Alléluia. Amen. Pendant la course, on ne fait aucun cas de sa vie. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Paul regardait ses intérêts à lui, regardez les titres qu'il avait comme pharisien, comme docteur de la loi, comme enseignant de la loi, persécuteur de l'église. Alléluia. Il n'aurait pas continué sa course. Paul voyait quelque chose. Il voulait obtenir sa couronne. Il voulait glorifier le nom de Jésus. C'est ça qui était sa décision. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Même si sa vie était précieuse, son objectif était l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ta course, ton objectif, tes projets, la vie que tu mènes. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, l'Éternel Dieu m'a inspiré à te dire, achève ta course. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'obtenir quelque chose, c'est que vous aimez entendre. Vous voulez obtenir les documents, vrai ou faux? Alléluia. Ouais, bah, il faut faire du mal. Vous voulez obtenir les statuts dans ce pays. Pour être heureux, pour mieux vivre, pour mieux travailler, pour être stable. C'est une course. Il y a des embûches. Il y a des risques. Il y a des rejets que vous connaissez. Mais laisse-moi te dire, ne se laisse jamais. Alléluia. Amen. Ne tiens pas compte de tout ce qui se passe dans ton entourage. Ne tiens pas compte à tout ce que les gens te disent. Alléluia. Mais vois l'objectif que toi tu as. Si tu perds l'opportunité, tu vas échouer. Alléluia. Mais si tu te tiens, être déterminé, tu arriveras au bout de ta course. Alléluia. Alléluia. Parce que notre temps est court. Et si on peut le voir plus rapidement quelques versets. Philippiens 3, 4 à 9. Là, je vais un peu rapide. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le prie bien davantage. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Moi, si c'est le 8e jour,
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Écoutez l'apôtre Paul, ce qu'il a dit. Tout ce qui était avantageux pour lui, tout ce qui était sujet d'honneur, l'apôtre Paul les a oubliés. L'apôtre Paul les a regardés comme si c'était inutile, comme si c'était de la boue. Alléluia. Rien que pour la connaissance de Jésus-Christ, pour avoir de l'excellence dans la vie chrétienne. Alléluia. Nous avons un trophée précieux que nous les chrétiens nous attendons. Alléluia. Et c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est la plus grande course que nous nous faisons. Obtenir ou entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Naître de nouveau c'est bon. Mais arriver jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin, c'est ce qui compte. Alléluia. Est-ce que quand Christ reviendra, il te trouvera dans la foi chrétienne? Tu seras toujours dans la course. Alléluia. Amen. Les frères lui font quoi chanter quelque part? Il a dit, il n'a jamais vu un homme qui marche et qui tombe et qui reste là où il est tombé. Alléluia. Au contraire, il va s'élever, il va se secouer et il regardera s'il y a des gens qui le regardent ou qui se moquent de lui. Alléluia. Il va peut-être dire, ah, merci. Alléluia. Amen. Et après, il va continuer sa course. Alléluia. Nous avons une grande course à faire, nous les chrétiens. Même si on nous dit que les terroristes, les musulmans, ils sont en train de tuer, ils sont en train de détruire les églises. Frère dans le Seigneur, ma sœur dans le Seigneur, Dieu te demande d'achever ta course. Amen. Alléluia. Amen. Paul a subi la persécution dont nombre de pasteurs aujourd'hui n'ont jamais subi ça. Alléluia. Il y a des gens qui s'écrient, moi je suis tel, moi je suis tel, moi. Ah, laisse tomber. Alléluia. Amen. Si ma bête a eu 40 coups moins 3 fois, à cause de l'évangile, plusieurs fois emprisonné à cause de l'évangile. Frère, vous savez, quand nous parlons que nous aimons Dieu, c'est bon. C'est bon que nous aimons Dieu. Moi, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Toi aussi, tu l'aimes, on le dit chaque jour. Mais s'ils viennent ici, on entre avec des couteaux, avec des machettes, avec des pistolets, des AK. On demande, frère, tu aimes Jésus ou pas? Quelle sera ta réponse? Alléluia. Alléluia. Nous aimons Jésus, c'est bon. C'est notre Seigneur, nous aimons Jésus. Il faut l'aimer jusqu'au bout. Alléluia. Il y a des gens qui ne supportent pas. On nous avait dit, cela est arrivé en Russie. C'est pas ici en Allemagne. Au temps de Hitler. Alléluia. Il y a eu des soldats qui entraient dans des églises et détruisaient les églises comme Paul faisait. Ils entrent dans une église, on commence à se séparer. Parce que dans la cité, on savait que ces soldats détruisent les églises. Ces soldats tuent les chrétiens. On est entré dans une église.
Et comme une guerre entre les chrétiens et les chiches, on a commencé à demander dans l'église, qui sont les chrétiens, les vrais chrétiens? Qui sont les chrétiens, les vrais chrétiens? Ah bon? Qui ne sont pas chrétiens? Moi, je ne suis pas chrétien. Mais dans l'église, à côté. Moi, je ne suis pas chrétien. À côté. Moi, je ne suis pas chrétien. À côté. Alléluia. On a pris ceux qui étaient des chrétiens. Ils les ont fait sortir. On est allé les cacher. Ils ont pris les restes et on les a tués. Alléluia. Ils ont régné la foi. Ils ont regardé leur vie. Alléluia. Donc dans la vie chrétienne, on ne fait pas cas de sa vie. Alléluia. Deuxième point, dans ce verset, apôtre Paul a dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Alléluia. Accomplir ta course avec joie. Nous parcourons dans la course, nous parcourons dans cette vie. Mais il nous est demandé d'accomplir la course avec joie. On devait d'aller dans l'école pour entamer guider. Amen. Donc, toujours voilà aux essentiels, nous avons besoin de cours. Philippiens 3, 12 à 13, la Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, ça c'est l'apôtre Paul. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Saisissez bien. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ça c'est dans le domaine spirituel. Apôtre Paul, l'apôtre des païens, il a prêché, il a enseigné, il avait une grande connaissance, il avait un bagage de la parole de Dieu. Mais il a dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Emprisonné plusieurs fois, même dans la prison, il prêchait la parole de Dieu. Même devant le tribunal, devant les Sanhédrins, il prêchait toujours la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il s'est donné, il a accepté de mourir, parce qu'il avait aussi détruit les églises à cause de la loi. Amen. Amen. Il n'a pas encore remporté le prix.